qui a nos derniers temps. Et vous en des vagues temps. En bien plaisir, en gaspille temps. Vous dire doué, toujours dans le vent. Vini jeune fille, vini jeune gens. Qui moun 6 ans, grand moun 100 ans. Vini, vini, le liton. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue à l'émission La Passion des âmes. La Passion des âmes, un groupe qui est dirigé par votre servante qui vous parle. Notre objectif est d'évangéliser et encadrer les chrétiens qui veulent annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous êtes un chrétien sauvé, baptisé, et vous voulez répondre à l'impératif de Jésus-Christ, à savoir, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais vous avez une peur bleue du regard des autres. Vous pensez que vous êtes trop timide pour le faire. Si vous pouvez réunir au moins un groupe de 10 personnes qui sont dans la même situation que vous, la passion des âmes peut vous aider à gagner de l'assurance et à vous sentir mieux outillé pour entreprendre cette mission par une formation sur Zoom, en français ou en créole. Contactez-nous. Nos coordonnées sont au bas de la vidéo. Joignez-nous aussi sur WhatsApp. Nos vidéos sont en ligne sur YouTube et sur Facebook. Abonnez-vous en activant la cloche de notification. Merci d'aimer et de partager afin de permettre à plus d'un d'entendre le message de l'Évangile. Ainsi, vous pouvez être un instrument pour amener des âmes à Christ. Je vous reviens. Jésus a appelé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, où pas qu'à dire, où pas tomber. Jésus a appelé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, où pas qu'à dire, pas tomber. Bons amis, moi, Jésus est n'importe que vous l'avez frappé, c'est pour l'être crucifié. Que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui encore, nous avons le même sujet. Une vie, deux destinations. Partie 4. C'est la dernière partie de la série. L'évangile divisé en 4 parties. Dieu, l'homme, Jésus-Christ et la réponse de l'homme. Et nous y avons ajouté la Bible. Aujourd'hui, nous allons voir en même temps et brièvement les 2 derniers thèmes. Jésus-Christ et la réponse de l'homme. Et je dois vous dire aussi que nous allons prendre une petite pause concernant nos vidéos parce que la Passion des âmes a repris ses activités d'évangélisation sur le terrain. Il y en a qui vont faire du porte-à-porte, d'autres vont distribuer les pamphlets et des Bibles, d'autres vont organiser des réunions en plein air, etc. Cela dépend du pays dans lequel ils se trouvent. Chaque pays a ses lois. L'essentiel, c'est d'utiliser tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour annoncer l'Évangile. La Passion des âmes est en train de recruter de nouveaux membres. Si vous voulez faire partie du groupe pour répandre l'Évangile là où vous êtes, n'hésitez pas à nous contacter.
Prions. Seigneur, nous sommes à ta disposition. Utilise-nous. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Que pensez-vous lorsque vous lisez les 10 commandements, la loi de Dieu? Moi, je suis troublé par le fait que si nous transgressons un seul des commandements, cela équivaut à les avoir tous transgressés, nous dit Jacques. Jacques 2, verset 10. Et nous les avons tous transgressés. Il est impossible d'être à la hauteur. Que vous appelez Adolf Hitler, Mère Teresa, Billy Graham, Oussama Ben Laden, nous sommes tous coupables. Parce que la gravité de notre péché ne se mesure pas seulement d'après nos actions, mais aussi d'après la grandeur du Tout-Puissant. Il est saint. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous dit Ésaïe 64, le verset 6. Dans Exode chapitre 19 à 24, Israël a reçu la loi et conclu une alliance avec Dieu. Mais la loi n'avait pas pour but de sauver les hommes. L'Éternel voulait donner à Israël quelque chose qui l'aiderait à maintenir une relation plus intime avec lui. Il y avait des sacrifices à faire, mais la motivation fondamentale des sacrifices est la substitution et leur but c'est l'expiation. Lisez Lévitique 17, le verset 11. Le sang est la preuve. Lisez le texte souvent. Le sang est la preuve et le symbole qu'un animal a été mis à mort tout en étant innocent afin de payer le péché pour l'homme coupable. C'était le cœur de l'ancienne alliance. Sans le sacrifice, l'homme n'aurait aucune possibilité de s'approcher de Dieu. Ces sacrifices avaient pour but de préparer l'esprit des hommes à recevoir les grandes vérités du Nouveau Testament. Les sacrifices de l'ancienne alliance, en particulier ceux de l'expiation, anticipaient le sacrifice du médiateur de la nouvelle alliance, qui n'est autre que Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? Nous avons entendu beaucoup de réponses à cette question. Un homme bon, un prophète, un rabbin galiléen, un enseignant de la loi, un grand esprit incarné, le révolutionnaire ultime, un sage du 1er siècle, etc. Quand Jésus a demandé à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils ont donné 4 réponses différentes. Lisez Matthieu 16, le verset 13 à 16. Qui est Jésus? Retournons à la source, la Bible. Petit a. Il est Dieu qui a pris une forme humaine sans rien perdre de sa divinité. Jean 1er, le verset 14. Il y a beaucoup de textes. B. Il est la référence de justice absolue. Il a marché sur terre, sa justice était parfaite. Tous les autres ont failli à la perfection, sauf Jésus. Lisez Psaume 58, verset 12. Il n'avait aucun péché en lui. Il a vécu une vie de sainteté parfaite. Comme le premier Adam a péché et toute l'humanité est tombée avec lui, Jésus est venu comme le dernier Adam qui, par son obéissance à Dieu, gagne le salut pour tous ceux qui veulent le suivre. Grâce à sa vie parfaite, il a accompli tout ce que Dieu exigeait de nous. Petit c, il a fait des choses que Dieu seul peut faire. À plusieurs reprises,
Jésus a revendiqué son égalité avec Dieu. Jean 14, verset 11. Il parlait avec autorité divine. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a la capacité de se ressusciter lui-même des morts. Petit D. Il est mort comme un sacrifice pour nos péchés, bien qu'innocent de tout méfait. Il a été crucifié comme un vulgaire criminel. La Bible nous dit il est mort comme un juste pour l'injuste, comme un innocent pour le coupable. Il est mort comme notre substitut. Il a pris notre place, notre châtiment. Il a porté nos péchés sur ses épaules. Il a payé le prix de notre désobéissance par son propre sang. Hébreux 9, verset 28. Petit D. Et il a prouvé ses revendications en ressuscitant d'entre les morts. Jésus a prédit ouvertement sa mort et sa résurrection. Rien de ce qui est arrivé ne l'a surpris. Pendant 40 jours, après sa résurrection, Jésus est apparu sous une forme corporelle à ses disciples et à plus de 500 autres personnes. Il est monté au ciel. Il est véritablement, littéralement, physiquement ressuscité d'entre les morts. Acte 1er, verset 3, Matthieu 28, verset 6. Il y en a d'autres. F. Il va revenir sur la terre. Il a promis qu'il reviendrait. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais son retour est certain. Puisque Jésus vit, il donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Ils n'ont pas à avoir peur de la mort. Dans un monde où il existe beaucoup de fausseté spirituelle, votre destinée éternelle dépend de la connaissance de Christ révélé dans le Nouveau Testament. Acte 1er, les versets 10 et 11. Luc 21, le verset 27. G. Jésus est venu mourir pour les pécheurs. De cette façon, la juste punition pour le péché a été entièrement satisfaite par sa mort. Les pécheurs qui croient en lui peuvent être pardonnés. Le prix du péché a été entièrement payé pour le passé, le présent et le futur. La sainteté de Dieu requiert que le péché soit puni. La grâce de Dieu en fournit le sacrifice. Ce que Dieu exige de nous, il le fournit. Petit H. À la croix, Jésus a poussé ce grand cri. Tout est accompli. Cela veut dire payé au complet. Il n'a rien laissé d'inachevé. L'œuvre du salut est achevée. Vous n'avez rien d'autre à payer. Vous n'avez rien d'autre à faire. C'est pourquoi aller à l'église, faire de bonnes actions, donner de l'argent aux pauvres, être une bonne personne. Toutes ces choses, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent en rien ajouter à la valeur du sacrifice de Jésus sur la croix. Le salut passe par Jésus et personne d'autre. Nous sommes arrivés à la deuxième partie, la réponse de l'homme. Face à ce sacrifice suprême, quelle est votre réponse? Quelle est votre attitude? Quelle est votre position? Le mépris? L'indifférence? L'incertitude? Ou bien l'adoration? L'acceptation? L'admiration? La considération? Car il n'y a pas de neutralité. C'est Jean-Paul Sartre qui dit « Ne pas choisir, c'est encore choisir ». Même si vous ne parlez pas, cela ne veut pas dire que vous n'avez pas communiqué. Parce que votre attitude est un langage. C'est dans le domaine du non-verbal.
Quand le geôlier posa la question à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Paul a répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire? Mais comment? La foi qui sauve engage le raisonnement, les émotions, la volonté. Si vous comprenez tout ce que je viens d'expliquer concernant Jésus, ça c'est la compréhension intellectuelle de la vérité. C'est la connaissance. Si vous êtes dans une maison, par exemple, une maison en feu, et les pompiers vous disent de sortir par le corridor, êtes-vous sauvé parce que vous connaissez la sortie? Bien sûr que non. Vous devez y prendre. Vous devez prendre la sortie. La connaissance de la parole est essentielle. Mais seule, elle ne pourra pas vous sauver. La connaissance de la parole doit vous conduire vers la conviction. C'est-à-dire non seulement connaître la parole, mais être persuadé qu'elle est vraie. Si vous êtes malade et votre médecin vous dit qu'il a un bon traitement qui peut vous guérir, êtes-vous d'accord? Normalement, vous allez dire oui, mais êtes-vous guéri pour autant? Non. Il faut laisser le médecin vous injecter le médicament. Alors, vous devez être convaincu de la vérité. Mais maintenant, si vous êtes convaincu, il faut prendre un engagement. L'engagement, c'est la partie active de la foi. La foi véritable tend toujours à se reposer sur quelque chose, dans le sens de faire confiance à quelque chose. En un mot, croire en Jésus, c'est confesser que vous êtes un pécheur qui a besoin d'être sauvé. Recevoir Jésus-Christ comme votre seul espoir de salut et le reconnaître comme Seigneur de votre vie. Romains 10, le verset 9. Car une véritable foi entraîne une consécration totale à Jésus seul. Maintenant, à quoi pensez-vous? Êtes-vous en train de dire, mais puisque Jésus a accompli son œuvre de rédemption, pourquoi tous les hommes ne sont-ils pas sauvés? Non. Bien que l'œuvre de Jésus soit suffisante pour sauver tous les hommes, elle n'est valable que pour ceux qui veulent se l'approprier. Dites-vous encore, mais comment saurais-je que je suis sauvé? D'une manière très simple. Dieu dit qu'il sauve tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Quand vous croyez en lui, vous pouvez savoir que vous êtes sauvés. 1 Jean 5, les versets 10 et 12. 10 à 12. Quand vous venez à Christ, vous découvrez que tous vos péchés ont été marqués du sceau de Dieu et portent les mentions suivantes: effacés, non coupables, payés au complet. Ou bien, vous continuez à réfléchir? Vous continuez à réfléchir? Dites-vous, oh, ok, je comprends. Mais je dois remettre toute décision concernant le salut jusqu'à la fin de ma vie. Je vous dis non, mauvais choix. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Proverbe 27, le verset 1er. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, le verset 2. À présent, c'est à vous de décider. Si vous voulez recevoir Christ dans votre vie, faites la prière de confession. Dieu vous accueillera, vous pardonnera. Vous recevrez le cadeau de la vie éternelle. Il vous purifiera et vous délivrera. Vous deviendrez un membre de la famille de Dieu. Et cherchez une église évangélique dans votre quartier. Les chrétiens vous aideront à grandir dans la foi. Sinon,
Décidez ce que vous voulez croire en toute liberté et de manière éclairée. Vous avez ce grand triangle devant vous. Votre vie, la vie éternelle et l'enfer éternel. Faites votre choix. Une vie, deux destinations. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Prions. Seigneur, nous te remercions pour le sacrifice consenti à la croix pour sauver tous les hommes. Attire à toi nos enfants, s'il vous plaît, nos frères et sœurs, notre famille, nos amis, nos voisins, nos collègues qui ne te connaissent pas. Car l'homme naturel est endurci et son esprit est obscurci. Il n'est même pas conscient de son état. Pourtant, tu les appelles. Suscite en eux un intérêt pour les choses spirituelles. Qu'ils sachent que le monde passe avec toutes ses convoitises. Ouvre leurs yeux, ouvre leurs oreilles à ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Si vous souhaitez parler à une personne disponible à votre écoute, vous pouvez nous contacter. Appelez-nous 514-797-7575 ou écrivez-nous. Merci d'aimer et de partager la vidéo. Si vous saviez à quel point tous les hommes sont précieux aux yeux de Dieu, vous feriez tout votre possible pour les amener à Jésus-Christ. Zodia, nos derniers temps, et vous en des vagues dans les plaisirs, ou gaspiller temps, ou dire doué, toujours dans le vent. Vini jeune fille, vini jeune gens. Dis moun 6 ans, grand moun 100 ans. Vini, vini, le liton. Dans la ligne, voilà tout naissant. Jésus a perlé. Il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, où pas qu'à dire, où pas tomber. Jésus a appelé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, où pas qu'à dire, pas tomber. Bons amis, moi, Jésus est là. N'importe que vous l'avez frappé, dès que vous l'étiez crucifié, méprisé, maltraité, humilié. L'en faisant vie, c'est pas sous la terre. Dieu j'y comme moi va juger. Connaissant chaque fortune pas compter. Le pot de la grâce la finit. Jésus a appelé. Il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis
dis à l'évangile prêché, et je suis là, ou pas qu'un il va tomber. Jésus a appelé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, ou pas qu'à dire ou pas tomber. Jésus a appelé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, ou pas qu'à dire ou pas tomber. Jésus a appelé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché, et je suis là, ou pas qu'à dire ou pas tomber. Jésus a appelé, il voulait sauver, il voulait délivrer. Je dis à l'évangile prêché,